Salut, c'est Greg, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est beau l'Irlande? Si je me pousse un peu, je pense que la réponse elle est juste là. Cette île est magnifique, ça fait plusieurs jours que je suis là, j'en prends plein la vue. Elle vient pas tout de suite à l'esprit quand on pense road trip moto sur une île. On pense à la Corse, on pense à la Sardaigne, certains à la Sicile. Et pourtant, en Irlande, on peut y venir avec un ferry tout comme celle que je viens de citer, c'est juste qu'il n'a pas la même couleur. Et ensuite, on va pouvoir profiter de cette île de fou avec des paysages splendides. Il y a de tout ici. On est en plein mois d'août et pourtant, je suis seul au monde. Depuis tout à l'heure, il y a personne qui passe, j'ai vu 2 cyclistes. Alors je vais faire comme d'habitude, je vais vous préparer un guide complet pour que vous aussi vous puissiez venir découvrir l'Irlande. Là je vais repérer des circuits, je vais repérer des établissements, je vais repérer des coins à explorer. Ensuite je synthétise tout ça, je l'améliore, je le mets au propre et boum, c'est dispo sur mon blog de voyage et le lien est sous la vidéo. J'ai donc 9 jours à ma disposition en Irlande pour vous convaincre que ça vaut le détour. Et vous savez quoi? Je crois que j'ai quelques arguments en stock. Comme pour aller en Corse ou en Sardaigne, tout commence par un ferry. Dans le cas de l'Irlande, vous pouvez le prendre à Roscoff ou bien à Cherbourg, et c'est d'ailleurs cette option que j'ai choisie. Après pas loin de 16 heures de traversée sur la compagnie Stena Lines, l'Irlande est en vue. Je vais enfin pouvoir découvrir ça. Dès la sortie du bateau, n'oubliez pas le mot d'ordre à vous répéter pour quelques heures. Keep left, roulez à gauche. Pas d'inquiétude, on s'y fait vite. Au début, vous suivez les autres. Et ensuite, la configuration des routes fera que ça vous paraîtra naturel. La partie extrême sud de l'île ne présente pas le plus grand intérêt, surtout en comparaison de ce qui vous attend. Le premier objectif est donc de rejoindre les alentours de Cork en direct. L'Irlande est connue pour être bien verte, et ça généralement, c'est signe de pluie généreuse. Et en arrivant proche de mon établissement de ce soir, j'ai eu le droit à ma dose de flotte. Bon, c'est pas mal comme accueil, hein. Alors cette journée, on va dire qu'elle compte pas, parce que c'est la journée d'approche en sortie de ferry, mais bon, voilà, je pense que je vais vivre avec ça pendant 10 jours. Pour ce guide de voyage que je vous propose, les nuits se feront dans ce qui est la spécialité ici, les bed and breakfast. Même si comme d'habitude, je vous proposerai aussi des options en camping et en hôtel. Mais sachez que dans un B&B en Irlande, vous serez toujours très bien reçus, la plupart du temps dans des maisons typiques, et avec le matin des festins pour petit déjeuner. Il sera enfin l'heure d'aller explorer cette île. J'avais beau avoir la bénédiction de mon hôte d'hier soir, mais à peine je pars, c'est la flotte. Alors on va voir à quoi ça ressemble la flotte d'Irlande, effectivement. Mon objectif de ce matin est d'aller découvrir ma première péninsule. Je ne suis sur les routes que depuis quelques heures et déjà, je ressens le dépaysement. Et c'est certainement grâce à toutes ces couleurs ou bien ces configurations de routes qui sont souvent coincées entre deux murs de végétation très proches. Alors pour cette première journée, me voilà en direction de Misenhead qui va être une première péninsule super sympa et très connue à voir. Pour le moment, la météo est clémente avec moi, mais elle semble instable, alors je vais profiter des paysages avant les prochaines gouttes. Sur ce trajet, nous allons régulièrement emprunter une route qui s'appelle la WOW, la Wild Atlantic Way. Elle va très rapidement me plonger dans les décors typiques de l'Irlande. Mais les routes sont classe avec ces murs en pierre pleins de mousse. Tu mets un vieux monastère en ruine, des herbes bien vertes, c'est parfait. C'est dépaysant mais à souhait.
Ah, j'adore. Par contre, sur les parties moins sympas, ce qui est agréable, c'est que l'Irlande, c'est limité à 100. Du coup, ça déroule quoi. En même temps, je dis moins sympa et... Bon, est-ce qu'il y a vraiment du moins sympa ici? Je sais pas. C'est vraiment dépaysant. Ça va être le maître mot de ce voyage, je crois. Dans ce road trip, comme d'habitude, les pauses seront nombreuses pour apprécier les points de vue. Et je partagerai d'ailleurs celui-ci avec 2 Anglais qui font le même voyage que moi. Pour rejoindre Misenhead et avancer un peu quand même, vu que ce sont plus de 2000 km qui m'attendent, je vais laisser un peu la côte et prendre des routes sans paysage particulier. Mais ça ne durera pas. On a l'impression de rouler en pleine végétation. Et plus je vais m'approcher du bout de la péninsule, plus les paysages vont changer et devenir de plus en plus beaux à mon goût. Pause à Misenhead, on va aller par là-bas, il y a un pont très célèbre et on peut aller encore plus loin au bord des falaises. On va voir si ça promet parce que sur les photos ça avait l'air vraiment très beau. Au milieu des falaises et des vagues qui déferlent sans cesse sur les rochers, Misenhead se dresse de façon spectaculaire face à un océan Atlantique sauvage. Le poste de signalisation de Misenhead résiste aux forces de la nature depuis plus d'1 siècle. Il est le témoin de la ténacité de l'homme à se confronter aux éléments. Ce poste fut construit pour avertir les navires en mer du danger des rochers présents proches des côtes. Aujourd'hui, il a été converti en un musée maritime et vous pouvez le visiter et profiter de ses paysages. J'ai d'ailleurs prévu un créneau confortable pour le faire dans le guide que je vous propose pour visiter l'Irlande. Bon bah je faisais le mariole sur la descente, mais à la montée c'est pour de vrai qu'on les perd les calories là. Ça valait le coup hein. Après cette visite, je reprends la route pour aller découvrir une seconde péninsule sur les 5 que compte cette région d'Irlande. Mais avant ça, j'ai prévu un petit détour par un village de pêcheurs qui a la réputation d'avoir des airs de bout du monde. Pour le rejoindre, la route nous fait traverser des décors à la fois beaux et colorés. Honnêtement, toute la zone autour de Misenhead, elle est magnifique. Toute la péninsule complète, qu'on aille jusqu'au bout ou pas, c'est juste splendide quoi. Pause qui fait plaisir quand même, dans un coin typiquement irlandais je trouve. Le petit bar, O'Sullivan, avec de la Guinness de partout, un port, c'est magnifique. Je reprends mon itinéraire, dont j'ai fait passer le trajet à travers champs plutôt que sur la route principale pour rejoindre ma prochaine étape. En plus de me permettre de n'avoir la route que pour moi, je me plonge encore plus dans le côté sauvage et naturel du pays. C'est pas instagrammable ça. La petite maison sur la colline. Pas de off-road en Irlande, mais si ça continue, cette route finit en off-road hein. Qu'est-ce que je vais répondre moi quand on va me demander si c'est beau l'Irlande et si ça m'a plu? Il y a de la couleur, il y a du relief, il y a des petites routes. Je peux être tout seul en plein mois d'août. C'est un coup de cœur. Attends.
Avant de répondre, attends le virage là-haut là. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être sympa. Je crois que mon rêve ultime à ce moment-là, c'est que la route soit en fait une simple piste pour rajouter encore un cran au caractère sauvage de ce que j'ai devant les yeux. Bon, un petit peu de mal à avancer sur ce trajet là parce que j'ai que des points de vue comme ça depuis tout à l'heure. J'ai appliqué la méthode de d'habitude. Non, pas la route de Google. Fais voir une autre route, un truc perdu. Et ouais, la réussite est au rendez-vous. Je suis fan de ce pays là. Alors là, je suis pas devin, mais je commence à comprendre, ça sent la baffe. Oh là là là, oh. C'est un fond d'écran ou c'est vrai? C'est la matrice ou c'est vrai? Oh là 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 là, incroyable. Et ce qui est génial, c'est que je ne fais que démarrer ce tour d'Irlande. Ça promet encore de belles journées. Cette route m'a beaucoup rappelé celle de la côte ouest de la Nouvelle-Zélande sur l'île du Sud. J'ai l'impression de rouler en plein rêve, les gars. Regarde-moi ça. En plein rêve. Non mais les vaches, elles sont au bord de la mer là-bas. Eh, sérieux quoi. Et quand il fait chaud, ou faites quoi, un petit plouf et on est reparti? Je nage en plein rêve. Franchement, cette petite route est formidable. C'est magnifique. Avec la côte, les animaux, les couleurs, c'est dingue. Mais pas étonnant qu'ici ils soient venus tourner des scènes de Game of Thrones. Mais franchement, waouh. Bien y aller, hein. Allez, on va se caler les petites musiques qui vont bien. Best Irish Pub Songs, ça ira très bien avec ça. Let's go. J'en finis avec Misonhead qui j'espère vous donnera autant de plaisir qu'à moi si vous venez aussi faire un tour d'Irlande. Avant de terminer cette journée, je vais aller faire un petit tour sur la péninsule juste un peu plus au nord. Ce que je préfère à moto, fin de journée, bon là on dirait que c'est encore plus la fin de journée vu le temps. Il fait 19 degrés, il fait bon, même s'il y a du vent. J'ai une petite musique qui va bien dans les oreilles. Et je profite de ça. Il est dingue ce pays, hein. Tout à l'heure j'étais dans l'espèce de péninsule là-bas en face. J'ai remonté tout là-bas, hop je suis revenu. Et j'attaque celle-là maintenant. Elle est juste magnifique aussi, ça n'a rien à voir. Mais c'est tout aussi beau. Cette petite route m'avait l'air pas mal sur Maps. Et en vrai, elle est vraiment très belle. On va faire la course avec le goéland là. Pas la mouette quoi. Allez, 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 je t'ai eu. Et c'est là qu'elle me chie dessus. Hey, moi aussi je t'ai eu. Et vous, ça vous fait rire là. Ouais, elles attendent que ça. Le mini-col qui va me faire basculer sur l'autre versant va aussi m'offrir un superbe panorama sur 360 degrés. Peut-être que je rejoigne la petite famille, moi il est bientôt 18 h. Il me reste 17 km. Dans un environnement pareil, c'est juste le pied. Ah oui, car j'ai oublié de vous dire, pour arriver à joindre les vacances et le travail, nous sommes partis avec madame et le petit dans une voiture et moi à moto. Bon, je vous fais une confidence, c'était pas la meilleure idée. Comme je roulais beaucoup pour filmer au maximum et surtout tester mon nouveau guide de voyage, nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble car, bien évidemment, nous n'avions pas le même itinéraire. Il aurait été en effet inconscient d'imposer autant de route à un tout petit bout. Et Sophie n'a pas pu profiter correctement de ses vacances. Bon, on aura essayé.
J'arrive du côté de Bantry où j'ai trouvé un hébergement en mode ferme et B&B qui était tout aussi parfait que celui d'hier. Wow, la vue avec la famille qui m'attend, formidable. C'est la fin de cette première vraie journée en Irlande. Je viens juste d'arriver à l'hébergement, de rejoindre la petite famille qui m'attendait. Vous êtes prêts? La vue de l'hébergement. Paf! Incroyable. Incroyable. J'adore ce pays. Comme toutes les matinées de mon voyage en Irlande, je démarre celle-ci dans un bed and breakfast typique, ce qui permet d'être chez l'habitant et donc au plus proche de la culture et de pouvoir échanger un peu. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande fortement de faire quand vous viendrez ici. Après un petit déjeuner toujours aussi savoureux, je recharge mes affaires et c'est parti pour une nouvelle journée au Pays Vert. On part pour 280 km. J'en prends déjà plein les yeux. Superbe. Bon, pause à la station essence juste avant de vraiment démarrer. Ici, on trouve apparemment que du E10. Ça fait depuis un moment qu'on voit que ça. C'est pas grave, ça va très bien là-bas dedans. Même si j'aime bien mettre du 98, tant pis. For sale. Ah ouais. Ah ouais, je me vois bien là, je la restaure. Ça, la petite maison avec la vue. Ça a quand même beaucoup de charme. Avec Sheepshead là-bas au loin. Oui, il y a la petite odeur que vous n'avez pas toujours. Il y a la petite odeur d'algues de moule. Regarde ça, et tout de suite à l'arrière-pays irlandais. Incroyable. C'est d'ailleurs là-bas que se trouve ma première étape qui me fera basculer dans le comté de Kerry. Évidemment, pour m'y rendre, j'ai prévu dans l'itinéraire que je vous propose dans mon guide à télécharger, de longer au maximum les côtes qui semblent avoir beaucoup de beaux paysages à nous offrir. Je traverse un dernier village bien irlandais à en croire le nombre de pubs alignés, avant de retrouver une zone plus sauvage. Et d'un coup, j'aperçois en contrebas une petite crique qui semble très jolie. Ça c'est très drôle, c'est écrit cul-de-sac sur le panneau. So they do speak French. Bon, j'ai l'impression que ça va faire comme hier, je vais m'arrêter très souvent, comme dans tous les trips où je vais dans des endroits qui sont magnifiques. Là, je crois qu'on a encore un beau bout d'Irlande, avec les reflets sur l'eau, c'est magnifique. Je suis pas prêt d'y arriver à mon helipass, avec des endroits comme ça, waouh. Je reprends ma route et l'environnement a déjà changé. J'entrevois maintenant plus de rochers que d'arbres et au loin, j'aperçois même les reliefs vers lesquels je file. En roulant ici, j'ai vraiment ressenti beaucoup de plaisir. Il y a peu de monde, l'air est frais, même en août, et très rapidement on se sent au milieu d'une nature qui semble avoir encore le dessus. Ici, j'ai deux solutions. Faire le tour de la péninsule de Beara, ou bien couper à travers un col, et il faut bien l'avouer, un col en Irlande, c'est plutôt très rare. Alors, j'ai bien envie de voir les décors qu'il a à proposer. Et il ne lui faudra que quelques minutes pour me prouver que j'ai fait un bon choix. Bon, attends, il y a un chemin, on va y aller. Pas de off-road en Irlande qui disent bah, je vais prendre un coup de fusil, mais... Sans aller jusque-là non plus, vu la sympathie générale des Irlandais, mais force est de constater que l'Irlande n'a pas vraiment l'air propice au tout-terrain. Il n'y a d'ailleurs pas le TET ici pour la traverser.
Bon oui, je suis désolé, je peux pas m'en empêcher. Quand je vois un bout de chemin, je me dis où est-ce que ça va. Et comme d'hab, bon là c'est pas du chemin difficile, hein. Bah, ça va dans des endroits de nature incroyables. Alors je vais pas aller là-bas parce qu'il y a des petits moutons qui étaient au milieu de la route et juste d'arriver à 200 mètres, je les ai dérangés. Donc je m'arrête là, je les laisse tranquilles. Je vais pas aller voir plus loin. Et moi je vais aller là-haut, le hélipass. Mais entre le temps que je passe ici, le temps que j'ai passé là-bas, parce que c'est changement de paysage radical, c'est difficile d'avancer. Mais c'est bien, c'est un bon point. Ça veut dire qu'on se régale en Irlande. Là il fait 19 degrés à peu près, c'est bien, j'ai pas trop de vent. Et pour le moment, il pleut pas. Il n'y a pas du bois quelque part. J'aimerais bien que ça reste comme ça, au moins je peux filmer. Mais franchement, je prends un plaisir de fou. Là, clairement, c'est ce que j'aime, en pleine nature. Si vous aimez ça, bah faut venir en Irlande. On n'oublie pas, on keep left. C'est quoi, c'est une nouvelle mode que vous lancez là, les filles? C'est pas mal. Ce road trip, je le fais centimètre par centimètre. L'ascension de ce col n'est vraiment pas longue, mais pour autant, les décors sont tellement dépaysants et beaux que j'en savoure chaque seconde. En gardant toutefois un œil sur les moutons au bord, qui en Irlande font entièrement partie du folklore. Il y en a un de nous qui est en trop ici. Oh, rigole. Une fois au sommet, bon, c'est-à-dire à 290 mètres d'altitude, le spectacle va commencer. Non mais ça suffit maintenant, je suis pas venu ici pour en prendre plein la vue de tous les virages. Regardez ce que j'ai devant moi. Paf. Qui a eu l'idée de mettre les petites îles là-bas là? C'est magnifique. C'est incroyable. Je suis donc cette route pour redescendre et elle restera parmi mes préférées de toute l'île. Pour moi, c'est un véritable échantillon de ce qu'est l'Irlande sauvage. Une fois de retour au niveau de la mer, je vais devoir faire le tour de la baie de Kenmare afin d'atterrir sur un circuit très célèbre. Alors tout à l'heure j'étais en face, donc là-bas c'est la fin de la péninsule qui finit à Kenmare. J'attaque l'autre versant et je vais surtout attaquer le célèbre Ring of Kerry. Alors, si je dis pas de bêtises, tout à l'heure, donc je viens de là, et la péninsule, elle rentre jusqu'à Kenmare. Donc j'étais là-bas tout à l'heure. J'ai fait tout le tour là, je suis revenu par Kenmare, et ici j'ai trouvé un endroit qui avait l'air trop beau, donc je suis allé voir. Effectivement, c'est plutôt joli. Ça fait plutôt style Irlande, c'est parfait. Et là, je vais attaquer la boucle que tout le monde connaît, qui s'appelle le Ring of Kerry. Si vous avez regardé, écouté pardon, à l'époque les chansons de Sardou, et ben The Ring of Kerry, ça doit vous parler. Donc je vais attaquer ça tout en restant au début sur la Wild Atlantic Way. Et puis après ça va être un petit peu toujours au bord, un peu dans les terres, il va y avoir un peu de tout. Et c'est top parce que depuis ce matin les paysages ont bien changé encore. Et ça tient et c'est l'essentiel quoi. Alors comment ça s'appelle cet endroit de full up? Blackwater Pier. Putain, ça a trop la classe en plus. Que je vous le mette quand même sur le guide parce que c'était vraiment beau quoi. Et c'est tranquille surtout. Blackwater, ça fait très Game of Thrones.
Allez, on va manger, je crève la dalle. J'ai rencontré un Irlandais d'ailleurs sur le port. Et je lui ai dit j'ai faim, j'ai un point pas loin, est-ce que c'est bien? Il m'a dit ah ouais, trop bien, vas-y. Donc, on va-y. Et en chemin, évidemment, on ne va pas oublier d'en prendre plein la vue. Il est un peu tard quand j'arrive au niveau de mon pub pour manger, mais contrairement à la France, en Irlande, on vous servira toujours à n'importe quelle heure de la journée, et c'est d'ailleurs écrit sur 99% de leurs panneaux. Et en road trip, de savoir que tu peux manger au chaud et au sec dans n'importe quel village paumé, c'est presque divin. En tout cas, c'est super rassurant et moins stressant, surtout quand t'es habitué à bien l'opposé dans ton pays. Et bah, il était bien ce petit repas au Dioshi. Bon, par contre, la pluie s'est invitée dans le voyage, ça c'est pas prévu. C'est donc sous une pluie assez insistante que je vais découvrir le fameux Ring of Kerry. Malgré tout, les paysages ici vont continuer à me faire penser à ceux de la côte ouest de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, où j'avais d'ailleurs eu la même météo. Sur la route, il va y avoir des points de vue tous les 200 mètres, et ce n'est franchement pas étonnant. Et vous, ça vous dérange pas de vous faire tremper là? Attends, moi ça m'embête. Ce qui n'est même pas vrai car, mis à part au niveau de la fermeture éclair du pantalon, ma combi Furigan aura su résister à toute une après-midi de pluie irlandaise. Une fois à Waterville, je vais faire une curieuse rencontre qui va visiblement me faire complètement dérailler. Signor Chaplin est qui? Ça n'a rien à voir avec cette langue, je sais. Bonjour. Hello Charlie. How are you my friend? You good bro? Good place to be here, yeah? Wanna take a picture with me? Yeah, I'm coming, bro. I'm just parking the bike, yeah? Yeah, don't move. You can't, I know. That was a joke, bro. Les mecs, ils doivent se dire, mais c'est qui ce taré de l'espace, là? La pluie n'a visiblement pas décidé de me laisser profiter des alentours, et en plus, je bifurque pour traverser par l'intérieur des terres plutôt que par la côte, ce qui semble mener droit sur les plus gros nuages. Est-ce que je vais là-bas, moi? Qu'est-ce que c'est cette route? Ah, je vais pas au centre, d'accord, ok. Alors là aussi, si je suis pas sur un paysage typique d'Irlande, c'est ouf avec la pluie. C'est vrai que c'est chiant, mais ça donne une ambiance, hein. Oh. Ah ouais, ça donne une superbe ambiance. Je sais pas où je vais là. Je vais chercher un endroit que j'ai repéré avant sur ma carte. D'où l'idée de faire les repérages avant de balancer ça dans mon guide de voyage sur mon blog. Et pas s'emballer, il pleut gros. S'il y a quelqu'un qui arrive en face. Et ben voilà. Oui, parce que moi c'est toujours comme ça. Hein. Dès qu'il faut pas un truc, boum. Il est au courant qu'il faut rouler. Qu'est-ce qu'il fait, gros? Qu'est-ce qu'il fait, gros? J'avais prévu une boucle bizarre là, je sais pas trop ce que c'est, je vais baisser la caméra comme ça je peux regarder devant moi. Mais il y a une île à côté qui est sympa, Valentia Island, et apparemment après il y a un ferry, donc je vais skipper ma boucle bizarre là. Je vois pas ce qu'il y a à voir, c'était un truc que j'avais repéré, c'est pas malin ça. Donc on va modifier, on va aller peut-être pour un café là-bas parce que j'en ai vraiment ras-le-bol là de me faire tremper. Putain mais il y a des bateaux qui partent loin, après ils vont où? Oh, c'est ouf. Je ferai effectivement une courte pause ici, et la chaleur d'un beau pub irlandais fait toujours beaucoup de bien, mais j'ai encore pas mal de route qui m'attend. Bon allez, hein, faut bien y retourner. Hein. Putain, j'ai pas envie. Hein. Bon, l'Irlandais, il m'a dit que ça allait devenir pire. Donc c'est cool. En fait, là, c'est une bruine, mais qui mouille. Et il m'a dit que
la neige, j'allais dire, la pluie, elle va devenir encore plus lourde. En gros, je vais me faire rincer la face, quoi. Même si je sais d'avance que je ne vais pas voir grand chose, je vais quand même aller explorer Valentia Island, histoire de voir si je vous la propose ou pas dans mon guide à télécharger pour vous faire vous aussi l'Irlande à moto. Bon, j'y vais au pif, hein. Je sais pas du tout où je vais, c'était pas prévu. On va voir si derrière c'est joli. Alors là, je vais encore me répéter, mais c'est le moment où j'ai vraiment les boules qui pleuvent. Du coup, je peux pas filmer comme je veux, pas de drone, rien du tout. Ah, je suis dégoûté, c'est trop beau. Quelque chose me dit que ça va être bien là. Allez quoi, il fait pas beau, voilà. Ça c'est bien. Il y a un phare là-bas, trop bien. Je veux aller au phare. Je veux carrément aller à la lighthouse moi. Il n'y a que des Français pour faire ça. Hein. Pardonnez-moi ma réaction à chaud, ne la prenez pas mal, mais sur mes 2300 km ici, les 2 seules fois où j'ai manqué de me faire shooter, dont une fois où c'était vraiment critique et j'ai bien eu peur, ce n'était que par des Français. C'est aussi l'occasion de vous dire qu'à l'opposé, les Irlandais au volant sont d'une prudence extrême à un point que je n'avais encore jamais vu. Bon, c'est presque trop parfois, et ça peut surprendre, sachez-le. Et au passage, ils sont tout aussi courtois et accueillants. Non, je sais pas si c'est la météo vraiment habituelle ou pas, je vais encore découvrir ça pendant les prochains jours. Mais là, je me suis bien fait rincer. J'essaye quand même de profiter de ces paysages parce que c'est vraiment beau. Il y a des îles de partout, il y a des falaises énormes. Et alors un peu plus loin là-bas, on peut prendre un bateau pour aller sur Skilling Michael Island. Et c'est là où ils ont tourné à une partie de Star Wars quand dans les derniers là, ils vont chercher l'ami Skywalker dans sa grotte. C'est là-bas qu'il y a les falaises, c'est très loin et j'ai pas le temps. Tant pis une autre fois. Alors, je suis encore dans Fougerland. Je vais du coup à l'autre bout de l'île pour rejoindre le ferry qui normalement devrait fonctionner, j'espère, parce que j'ai pas envie de tout me retaper là. Je vous préviens, dans les Lone Riders, je ramène de la fougère moi à force de me serrer comme ça. Alors là, il y a plusieurs options pour moi. Soit je remonte, je prends énormément d'élan et j'arrive juste en face. Soit je prends le ferry. Allez, on part sur un ferry, c'est mieux. Car motorcycle, 5 €. Bah ouais, bah j'ai pas bien le choix. Ok, jusqu'à 21 h. Nightstown, Tidy Towns. Welcome to our beautiful village. Il est beautiful, mais il est wet ton village. Vous allez me dire que 5 € pour faire 2 km tout droit sur un bac, c'est vraiment pas donné. Certes, mais ça me fait gagner 20 minutes et vu la météo, ça me va et en plus c'est un truc que je n'ai pas l'habitude de faire. On aurait vraiment pu prendre de l'élan. Ah ouais, c'était juste là en fait. Cette météo bien humide finira par avoir raison de moi. Surtout que ma petite famille m'a dit que l'hébergement que j'ai prévu pour ce soir est vraiment génial, et encore une fois typiquement irlandais, et avec un accueil aux petits soins. Alors, je vais chanter une petite boucle que j'avais repérée pour ces points de vue, qui ne seront pas au rendez-vous aujourd'hui, je l'ai bien compris. On verra si ça change demain. Vous l'avez compris, toute bonne journée en Irlande commence par un festin. Allez, on est parti pour cette nouvelle journée en Irlande. Là, j'étais à Killarney, dans un joli petit B&B que je vous recommanderais. Alors, le temps, il est très windy, comme ils disent. Et moi, windy, ça me va. C'est pas grave. Juste pas de rainy. Allez, on va mettre de l'essence, prendre un peu de sous, et c'est parti. Pour éviter un drame mécanique quand vous viendrez en Irlande, sans plomb se dit unleaded en anglais. Et ici, vous ne trouverez presque que du E10.
Je pars pour découvrir la péninsule de Dingle. Pour la première fois, ma route de liaison, même quand elle est proche de la côte, n'est pas très intéressante. Mais ce sera largement compensé par ce qui m'attend plus loin. Pour dire une bêtise, je suis bien sur la WOW, la Wild Atlantic Way. Je vais faire la péninsule de Dingle donc. Parce qu'en fait, oui, elle arrive de là-bas et elle continue là-bas derrière, alors que moi j'ai coupé là. Donc c'est parfait. Un petit changement de gants, on passe sur les gants complètement étanches. Parce que, bah, voilà, tu vois, je viens de me prendre une saucée d'un coup, mais il y a 200 mètres, et là, regarde, c'est, ouais. Après, si c'est comme ça, comme je dis, ça me dérange pas. Hein. Les 3 heures d'hier, elles m'ont calmé. Hein. Là, si c'est 3 minutes et plus rien, je prends. Je retrouve rapidement les paysages sauvages qui sont si typiques de l'Irlande, et puis, un peu plus loin, au détour d'un virage, j'aperçois des voitures sur la plage. Quoi? On a le droit de rouler sur la plage? C'est parti, je veux essayer ça. Étant seul, non expérimenté, et surtout avec pas mal de familles à pied, je n'ai pas fait grand chose, mais c'était quand même bien rigolo pour une première. C'est là qu'on dit il est content. Je continue de me diriger droit sur le point le plus à l'ouest de l'Europe, ce qu'on m'avait déjà vendu à Cabo da Roca au Portugal d'ailleurs. Mais c'était pour le continent européen. Ici nous sommes sur une île, mais toujours en Europe. Bon, dans tous les cas, les deux étaient vraiment splendides. Et ce bout de route d'Irlande m'a encore une fois fait penser à la Nouvelle-Zélande avec l'incroyable route de côte pour aller à Glenorchy. Je dois aller derrière cette colline qu'on aperçoit au loin, et pour ça, il va d'abord falloir contourner quelques baies autour de villages, et enfin, la nature sauvage sera de nouveau à moi. Toujours tous ces bars colorés, tous ces bâtiments peints, c'est vraiment joli. Ça donne un cachet. Alors nous, on se tue en France à tout accorder, à tout vouloir faire pareil pour que ce soit homogène, mais non, c'est la couleur qui est belle. Les falaises en bas, elles sont splendides. Alors je crois que j'arrive au bout de Slayhead Drive, puisque là j'ai la mer, là j'ai la terre, et là-bas j'ai la mer. Donc on va tourner autour de ça, et on va reprendre la direction des terres, toujours par la côte là-bas, et on va aller manger avec la famille. Bon alors de ce côté, bah, c'est la pluie. Je suis rattrapé par la pluie irlandaise, mais aussi par les paysages. Je prends ensuite la route du col Connor Pass, qui va m'emmener cette fois-ci à un peu plus de 400 mètres d'altitude, en traversant une nature toujours aussi verdoyante, et une fois au sommet, la vue va être à la hauteur. Qu'est-ce que ce Connor Pass a dans le ventre? Waouh! Ah bah ouais, vu sur la mer comme à chaque fois. C'est ouf. Ah, et la descente va être beaucoup plus longue que la montée. Qui c'est qui a laissé l'eau couler là? Toute la descente sera un vrai plaisir à enrouler, ce qui ne sera pas le cas de la suite. Je rejoindrai ma petite famille qui sont depuis un bon moment dans un pub très classe où un bon plat chaud et réconfortant m'attend.
Nous allons nous suivre ensuite pour prendre un ferry que nous avions déjà réservé et qui en quelques minutes va nous économiser pratiquement 2 heures de route autour de la baie qui va jusqu'à Limerick. Pour expliquer pendant qu'elle crie, ici, c'est soit on fait tout ça, soit on traverse en 20 minutes. Donc on va traverser en 20 minutes. Bon, par contre ça casse, ça tape. Hein. Moi je suis à 10 balles, la voiture elle est à 20 balles. Capitaine, terre en vue! Nous allons ensuite remonter le comté de Clark en prenant plein nord par des petites routes. Ici, il n'y a rien de spécial à voir, mais c'est une liaison plutôt agréable avant de rejoindre la prochaine étape importante de ce voyage. Quand nous retrouvons les côtes, nous retrouvons aussi la civilisation. Ils ont même un golf ici. À en croire les villas, je pense qu'il doit faire bon vivre dans les alentours. Alors, j'arrive aux falaises de Moher. On va devoir marcher un petit peu. Et où on va aussi perdre beaucoup d'argent. Effectivement, le parking obligatoire combiné à l'entrée est un peu abusé, mais c'est un incontournable à voir ici. Ces falaises ont la réputation de rivaliser avec celles d'Étretat, c'est dire. Le vent violent ne me permettra pas de les découvrir depuis le ciel et de face avec le drone, mais ce qu'on verra du bord sera déjà magnifique. Vous me direz ce que vous en penserez pendant votre voyage en Irlande. Elle est belle la vue, on a de la chance avec cette météo là, il fait beau, c'est magnifique. Pour ce soir, je vous ai encore dégoté un hébergement hyper agréable dans un minuscule village côtier, pourtant très vivant et surtout dans un cadre de nature parfait. Eh bien, c'est un départ sous la pluie. Ce matin au petit-déj, il faisait beau. Et là, il pleut. Avec un peu de chance, ça va pas durer. Bon, je suis en réserve, donc il va falloir aussi régler ce problème rapidement. Du bon vieux 5, c'est bon ça. Je démarre donc ma journée, passez-moi l'expression, mais à travers une Irlande typiquement irlandaise. Comme j'ai vraiment accroché avec ce coin d'Irlande, ce matin j'ai commencé par quelques visites immobilières. Mais même si la vue était top, ce n'était pas très concluant. J'ai quand même essayé de sonder le voisinage, mais pas super concluant non plus. Je vous laisse imaginer le plaisir que peut procurer cette petite route tournoyante, de bon matin, surtout qu'après avoir coupé à travers un bout de campagne, elle mène droit sur un bout de côte qui ne peut pas laisser indifférent. Je vais faire pas mal de pauses pour faire le plein d'images, car aux alentours de Galway, ça risque de ne pas être super fun. Une fois de plus, les deux seules choses qui me viennent à l'esprit en roulant ici de bon matin sont waouh et dépaysement. Même au Pays Basque, je n'avais pas eu la chance de longer aussi longtemps une côte presque sauvage à l'état brut naturel avec cette verdure parsemée de rochers. Cette toute dernière partie du comté de Clare est vraiment une pépite.
Je ferai quelques détours pour des repérages pour mon guide avant d'arriver à Galway. N'ayant pas assez de temps à consacrer à la visite des villes, surtout à moto avec tout mon matos, je contourne Galway par un bout de périph', puis rapidement de nationale un peu droite, mais de nouveau très verte. Je suis de nouveau en pleine nature et on va attaquer le lac du Connemara. Je viens donc de rentrer dans la région du Connemara. Vous avez forcément déjà entendu ce nom, au moins dans un mariage avec la chanson de Sardou et vos oncles et cousins qui sautent en chantant à tue-tête. Vous avez donc à l'esprit la phrase « Les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara ». Non, ne me remerciez pas pour l'air que vous aurez toute la journée dans la tête. Eh bien, cette phrase est absolument vraie. Et voici donc les premiers lacs. Les décors sont beaux, mais c'est en s'enfonçant un peu plus à l'intérieur qu'ils deviennent presque instantanément magnifiques. J'avais sélectionné cette route car elle menait vers un lac qui semblait bien sympa. Et une fois sur place, c'est confirmé. Déjà, la route est un vrai manège. Mais quand elle dévoile enfin le lac, entouré de nature, de relief et de moutons, le spectacle était parfait. Ces paysages font partie de mes meilleurs souvenirs en Irlande. Ma petite famille faisait la pause midi depuis une bonne heure dans un resto à quelques kilomètres. Je décide donc de les rejoindre, même si je suis à la bourre et qu'il est presque 15 h. En repartant, je n'arriverai pas à faire plus de 4 km avant de devoir m'arrêter en urgence à cause de la vue sur cette petite île recouverte de pins. Je continue ma traversée du Connemara pour aller cette fois-ci en voir les côtes, histoire de comparer avec le reste de l'île pour vérifier si cette région est vraiment parfaite ou pas. Alors il y a une petite péninsule que je vais essayer d'explorer, on va essayer d'aller tout au bout. Ça a l'air sympa. Ça fait le tour en fait, c'est toujours une route touristique. Mais vu que ça se dégage un peu la météo là, je peux peut-être en profiter. Un petit point de vue pour profiter au maximum des décors. Je sais pas si on la voit bien la vache là-bas, mais elle est vraiment assise, genre sur son cul, en train de contempler le paysage.
En terminant le tour de cette péninsule, je savais à présent que le Connemara resterait dans mes coins favoris de cette île et que vous devez absolument le découvrir un jour. Comme vous le savez, pour faire exactement ce road trip, mon guide prêt à voyager est dispo en téléchargement via mon site avec le lien sous cette vidéo. En me dirigeant vers mon prochain point sur mon tracé, je tombe sur une sorte de plage en galets à marée basse. L'avantage d'avoir un trail, c'est qu'on peut aller un peu de partout. Et l'inconvénient de rouler seul, c'est qu'on se tape des délires sans se souvenir que la caméra enregistre encore. Don't know where I'm driving, bro, but I'm going this way. Yep. I guess this is the end. I have to stop and take a few photos. Yeah, bro. À partir d'ici, le changement de décor est flagrant. Et d'un coup la pluie. Et on sait pas d'où elle vient. Peut-être du gros nuage là à droite là, je sais pas. Vu que j'ai maintenant l'habitude d'arriver tard le soir à l'hébergement, je vais faire des essais. J'avais envie d'aller voir ce bout là. Bon, c'est plutôt joli. Et apparemment il y a une route qui part à droite. Bah genre là. Et qui va me longer la côte. Mais avant de quitter une fois pour toutes le Connemara et de rentrer dans le comté de Mayo, une immense abbaye en bordure de lac attire mon attention. Je m'arrête en dernière minute et je découvre encore un tableau incroyable. Ma prochaine étape, si toutefois je parviens à esquiver tous les moutons suicidaires, sera d'aller traverser les reliefs qui apparaissent au loin, avec pour objectif final de dormir au pied de Croagh-Patrick, la montagne sacrée d'Irlande. Mais d'abord, il va falloir faire le tour d'un petit fjord qui est le seul accès à l'autre côté. Oh zut, je vais encore en prendre plein la vue. Il est 18h30, j'en ai encore bien pour 40 minutes de route et je me crois de nouveau en Nouvelle-Zélande, en plein paradis créé par la nature, et avec ce qui arrive devant, mon retard ne va pas diminuer. C'est pendant cette pause que le plus grand des hasards me fera rencontrer Nico qui suit mes vidéos et qui est en road trip en van avec ses amis. Il est enfin temps d'aller se faufiler entre ces reliefs pour retourner sur la côte. Je me voyais déjà dans la douche et puis manger un bon repas chaud. Encore perdu, un véritable décor de cinéma va une nouvelle fois apparaître devant moi. C'est à se demander pourquoi Peter Jackson n'a pas choisi le Connemara et ses alentours en Irlande, plutôt que la Nouvelle-Zélande, pour filmer sa trilogie du Seigneur des Anneaux. Ah bah, peut-être parce qu'il est de là-bas en fait. Bref, il faut que je m'arrête pour filmer. Cette route est d'une beauté sans nom et ça va durer jusqu'à la côte. Décidément, c'est une journée parfaite.
Depuis que j'ai basculé sur l'autre versant du fjord de tout à l'heure, je suis dans le comté de Mayo. Et du peu que je viens d'en voir, je pense qu'il mériterait une exploration poussée. Demain, il me dévoilera d'ailleurs une seconde pépite, totalement différente de cette petite vallée, mais tout aussi incroyable. Je finirai tant bien que mal à m'extraire de ce petit coin de paradis, toujours en compagnie des moutons de bord de route, pour enfin rejoindre la côte. Une fois à l'hébergement, je vais pouvoir partager tout ça en famille, sans soupçonner que la journée de demain va être tout aussi folle. Bon, il y a un truc que je trouve plutôt sympa. C'est ça. Je sais plus comment c'est écrit en France sur les baromètres, mais d'un côté il y a pluie, de l'autre côté il y a fer. Ça veut dire c'est honnête. Bon bah j'espère que ce sera honnête. Après un traditionnel petit déjeuner irlandais, je me prépare à prendre la route sans savoir ce qui va m'attendre. Notre bed and breakfast était encore une fois excellent, entouré des moutons et de la nature, mais surtout au pied de la montagne sacrée d'Irlande, Croagh-Patrick. À 2 pas de ce B&B se trouvait une petite plage que j'ai voulu voir avant de filer pour Achill Island. L'endroit parfait où j'aurais voulu prendre mon café du matin, mais j'ai 320 km à faire et d'innombrables points de vue à filmer, alors je reprends rapidement ma trace. Je vais traverser les 2 villes du coin, Westport et Newport, ce qui est moins fun que les alentours de la montagne sacrée. L'humidité va une nouvelle fois me monter à la tête et je vais me parler tout seul en bossant mon accent Netflix. That's a classical morning in Ireland. It's a bit cold, it's a bit wet, but we're good, bros. Hey mate, let's go to Achill Island. Un peu après Newport, je vois sur le GPS, mais aussi en bas de la route, qu'il y a une sorte de flopée de mini-îles au milieu de l'eau. Je décide alors de tester quelques allées qui descendent au bord de l'eau pour découvrir ça. Je reprends mon itinéraire qui me fait emprunter une petite route qui est très agréable, même avec la grisaille, et ce n'est qu'un début. Le petit pont qui relie l'île d'Achill Island à l'île principale arrive enfin. Allons voir pourquoi ce coin d'Irlande est aussi réputé et s'il en est à la hauteur. Comme vous le savez peut-être, je testais sur place un nouveau guide de road trip prêt à voyager comme je les appelle, que vous pouvez télécharger depuis mon blog avec les liens sous cette vidéo. Ici, le trajet va nous faire explorer tous les recoins, mais vous allez voir que le meilleur est presque simplement d'arpenter les routes en plein échantillon de ce que l'Irlande a de plus beau à nous offrir. Alors que je pensais que les décors allaient être les mêmes que cette partie sud, il ne m'a fallu parcourir qu'un seul petit kilomètre de plus pour débarquer en plein paradis. Je crois que je vais encore être en retard. Je viens à peine de faire 1,5 km. Mais je voyais pas ça depuis mon petit port là-bas. Waouh.
C'est clairement un des plus beaux endroits où j'ai eu la chance de rouler. Cette Achill Island, elle est juste dingue. La partie ouest, là, elle est complètement folle. La côte est magnifique. Wow, t'as les moutons qui sont en train de paître juste au bord de la falaise. La verdure absolue, c'est très sauvage. Et ça, c'est super plaisant. Je suis en train de rouler en plein rêve. C'est incroyable. Je me régale là. Franchement, c'est un gros détour ce passage sur Achill Island. En plus, je vais revenir en arrière. Mais je suis tellement content d'avoir pu le faire. Je vous le recommande à 100%. Et ça, c'est clair et net, ça va rester sur le guide de voyage que je vais mettre au propre après et que je vais vous proposer sur mon blog comme tous mes voyages. Là, je crois que je suis sur un point fort de ce voyage, mais vraiment, vraiment. Vous voyez au loin la montagne avec la tête dans les nuages noirs? C'est là que je vais maintenant. Bon, après quelques détours, mais je voulais voir l'île depuis son point culminant. On n'est pas censé rouler à gauche les copains là? Putain mais ils me font front les mecs. Je passe où, à droite? Ça vous va bien que je passe là? Allez, je fais ça les cocos. N'ayez pas peur. Je suis Yanti, je suis Nami. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. You wanna go there? Ok. Il était en train de les ranger. Sorry! Like the motorway, yeah? Yeah, yeah, it's good. You enjoying the holiday? Oh yes. Yeah, it's so beautiful. Very good, but you know, weather not good. No, it's okay, it's okay. Yeah, it's okay. If it's like this, it's okay. If it's just some rain, it's okay. Yeah, and the colors are crazy. They're good, yeah. You're here for a few days, yeah? Yeah. It's my 6 days. Oh, 6 days. Yeah. Very good man. Yeah, and you travel back to France again, France? Yeah, after I'm going to take the ferry from Rosslare to Cherbourg. Je vous coupe le son vu que je ne suis pas capable de faire mon super accent Netflix en conditions réelles. En gros, cet homme dont techniquement je viens déranger les animaux était d'une bienveillance extrême et me demandait si j'appréciais mon voyage à travers son pays et si la météo ne me dérangeait pas trop. Honnêtement, je ne vis ce genre de choses qu'en dehors de nos frontières. Comme l'avait dit Ben Blake dans sa vidéo de voyage au Portugal, en France, on n'aime plus la moto. Et je suis obligé d'avouer que je suis plutôt habitué à des regards de travers. Là, tu sais que t'es pas en France. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui n'ont pas compris mon piètre anglais avec mon accent de chips, le gars était juste trop sympa, trop amical, m'a demandé si j'appréciais mes vacances, m'a demandé si je passais un bon moment ici, m'a dit bon la météo est pas top, enfin moi elle me va bien. Et voilà, il m'a dit de profiter et c'est super. Putain, le mec, ça te met des rencontres comme ça te met les frissons. Dans un endroit comme ça, je te jure, c'est la petite cerise sur le McDo là, tu vois, tellement c'est bien. Bon allez, moi je vais à mes hauteurs. Oh là là, ressaisis-toi bonhomme. J'attaque donc l'ascension de ce qui, je l'espère, va me donner une vue sur tous les alentours. Pour ça, je dois franchir quelques obstacles qui tentent de me dissuader de suivre mon plan. Du chip slalom. On va essayer de pas réveiller Pépère parce qu'il fait dodo là. Ça va, t'es bien? Vous voyez l'intérêt de pas faire chier le monde avec un pot à cras déchicané? C'est que t'embêtes pas la faune. Et puis alors là vraiment, c'est quoi? C'est le afternoon tea là? Excellent. Bon, visiblement il y a une petite mode de la raie sur le dos, mais ah excuse-moi, toi t'as eu peur. Une dernière montée se dresse devant moi avant d'atteindre mon objectif final. Les gars, je vais mettre la post-combustion et à partir de là je rentre en France. Le point de vue là-bas, là, il est fou, mais de chez fou. Il est complètement dingue. Je peux t'embêter 2 secondes, je voudrais faire une photo. Je vais pouvoir me trouver un point sympa à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer et profiter du paysage. Mais non, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Les nuages m'ont rattrapé et la pluie avec.
Demi-tour toutes. Je fonce donc en direction de l'ouest car un endroit avait retenu mon attention. Je veux donc vérifier ça. Moi j'ai pris tellement de temps à filmer tout à l'heure et c'était tellement beau que j'ai cru que j'avais fini ma boucle et que je retournais sur le pont et que c'était fini. Et non, il me reste une autre boucle sur toute l'île, tout au bout là-bas. Et revenir par là derrière. Bon. Et ben je crois que je mangerai tout seul à midi. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, je me demande si ça vaut le coup vu que je suis déjà très en retard pour midi avec tout le temps que j'ai passé à filmer. Mais quelque chose me dit que ça part bien. On est sur un petit cliché irlandais. Et c'est tellement bien. Non, toi t'y vas pas. Ça c'est cliché français par contre. Et honnêtement, j'ai une de ces chances, je viens de prendre la pluie il y a 2 secondes. La vue, waouh! Bon, ça valait plutôt le coup, hein. J'arrive à Kim Beach. C'est le bout de l'île, hein. Là c'est terminé, après il n'y a plus rien. Enfin, si on se chauffait bien, on trouverait un peu de off-road, mais officiellement, il n'y a pas. Je vois à travers l'eau, là, c'est dingue. Il y a des mecs qui se baignent, elle doit être à 14. Ça, c'est des vrais, ça. Avec ces images plein la tête, je reviens donc sur mes pas en direction du prochain point sur ma carte. Et celui-là a l'air très touristique. Alors, je suis censé aller voir le truc là-bas, là. Mais quand je vois le monde qu'il y a, je sais pas si c'est la meilleure idée. Nous sommes ici sur le village fantôme de Slievemore. Il est un vestige impressionnant de ce que la vie a pu être auparavant sur l'île d'Achille. Constitué d'une centaine de petits cottages traditionnels en pierre, il aurait connu plusieurs vagues d'habitation et ça aurait même commencé au 3e ou 4e siècle avant Jesus pour se finir au début du 20e siècle. En tout cas aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il est toujours bien habité, mais par des êtres un petit peu plus poilus. Bon, là j'ai vraiment faim, et dans l'oreillette on m'annonce qu'il y a du pulled pork dispo au resto que j'avais prévu ce midi. Je vais donc terminer ma boucle, reprendre le pont et retourner sur Newport. Après un bon repas, le changement de décor va être plutôt radical. Je vais prendre plein nord et traverser par les terres, ce que je n'ai pas fait depuis un moment. Il n'y aura donc pas de côte ni d'océan au programme, mais je reste dans une nature hyper verdoyante et même s'il y a quelques longues lignes droites, le reste rattrapera largement le coup. Et oui, je vais sortir de la route principale pour aller voir une plage qui semblait pas mal. Pas mal? On en reparle dans quelques minutes? Le premier qui dit qu'on dirait la Haute-Loire, ça va barder. Regarde, pour la gauche, pas en Haute-Loire. Bon, ok. Allez, ça y est, je suis en Haute-Loire. Ça va mieux comme ça? En attendant, je suis toujours en pleine campagne et ça commence à faire un petit moment. Ça donne quoi les paysages au loin? J'arrive enfin à la plage que je voulais voir, avec l'espoir que ça valait le coup. Si j'en crois le nombre de paramoteurs qui volent ici, c'est plutôt bien parti. Et pour ma part, j'ai bien envie d'aller sonder le sable, et c'est Moustique qui ira vérifier si la vue vaut le détour dans les airs.
Avant de terminer cette journée, il ne me reste plus qu'une étape, et vu l'heure, je me demande si je la fais en entier ou pas. Une fois dans le comté de Sligo, je ne suis plus très loin de mon hébergement de ce soir. Il est presque 18 h, ma petite famille est déjà confortablement posée au bed and breakfast, mais j'ai comme le pressentiment qu'il me faut faire mon dernier détour par les Oaks Mountains. Quasiment introuvables sur Google Maps, ces reliefs ont pourtant tant de paysages à offrir. Tout commence en quittant la route principale. Direction, rien d'incroyable si on en croit ce qu'on voit tout au loin. Mais pour le moment, c'est sur le bord de la route que ça semble sympa. Bah alors là c'est assez dingue. Je suis dans la steppe quoi. Je viens juste de sortir du petit endroit en bas là. Et 100 mètres plus loin, je bascule dans un nouveau monde. Je n'ai toujours pas atteint le pied des montagnes et je suis déjà sous le charme de ce coin. Ah, c'est la maison des moutons. Ah, vous êtes trop bien, mais y a un peu de vent, non? Ah, les gars. Les gars, je vais être en retard à cause de vous. C'est ça qu'on appelle un coin instagrammable? Mon Dieu, comme c'est beau. La beauté du truc. Tu le vois pas venir, c'est ça qui est dingue. C'est que tu le vois pas venir. Ensuite, en me rapprochant des reliefs, il me semble vraiment que je rentre au cœur de ce monde à part. Croyez-moi ou non, mais ce que j'ai ressenti ici est rare. Je me sentais comme dans un parc fermé, ailleurs, dans une bulle. J'étais seul avec la nature tout autour de moi. Même la route était amusante à enrouler. J'avais l'impression qu'après les forêts, la ruine, le pont, le cours d'eau, les moutons, le lac, on ne pouvait plus rien rajouter pour parfaire ce tableau. Et pourtant, ça va continuer encore un peu. Ça paraît impossible que ça existe un endroit comme ça. Je poursuis ma traversée de ce Disneyland, digne une nouvelle fois d'un décor du Seigneur des Anneaux, et il va me falloir contourner les Oaks Mountains puisqu'aucune route ne permet d'y monter. Je suis en train de traverser une espèce de verdure irlandaise incroyable avec des reliefs, avec des couleurs, avec des animaux. Une route qui fait des vraies montagnes russes qui est très drôle. Je dirais que ça a été fait pour faire plaisir. Je contourne les reliefs et sur le moment, ce versant semble moins sympa. Mais la prochaine intersection me fait quitter la route principale pour me rapprocher des montagnes et le spectacle redémarre. Là, tu mets un chemin, une calèche et Gandalf et on s'y croirait. Mais regarde ça! Et la petite pierre là, juste pour embellir un peu mieux. Les fougères, les pins, de toutes les couleurs. Bon, le cône de chantier, on repassera. Incroyable! Oh, mais regarde ça! Je suis en train de rouler dans Fantasyland. Et puis une rivière sur le côté, ça ne s'arrête plus. Ah, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Je suis au pays des merveilles là. Eh bien tu sais quoi? On va y faire une pause dans ce décor enchanté.
Bon, c'est bien de rester là jusqu'à tard, mais maintenant il faut remonter. Bon, on va essayer de pas tomber dans l'eau. Et puis bah le brap quoi. Hop, debout. Et brap. Ah, il était pas assez bon mon brap. Je suis pas arrivé en haut. Tom, il faut des cours. Allez, vamos à la Guinness. Oh mais c'est de la folie, ça continue. Dans la comté. Formidable. Frodon, mets-moi une Guinness au frais, j'arrive. Allez, il faut finir de traverser le pays des Hobbits et aller raconter cette belle journée. C'est un manège enchanté pour grands à moto, dans un paysage idyllique, mais de conte de fées. C'est vraiment un paysage de conte de fées. C'est avec les petits moutons partout. Oh, le retour à la ville, il va faire mal. Hein. Alors, le retour à la réalité ne va pas être si difficile que ça, car il se trouve que j'ai sélectionné pour mon guide un hébergement assez cool pour ce soir. Je vais croiser un troll, c'est pas possible. Je vous jure, je vais croiser un troll. Ou un petit gobelin. C'est obligé. Je sors de mon endroit féerique et d'un coup il y a marqué point de vue et voilà ce que j'ai. Les falaises, l'océan, la comté en bas, avec les petits hobbits qui s'amusent, qui doivent être en train de me préparer l'apéro, donc je vais pas traîner. Bon, donc je suis arrivé à mon hébergement et en fait c'est la classe parce que j'ai la plage, j'ai le bar et j'ai l'hébergement qui est juste là. Vous avez vu venir la suite? Douche, Guinness, repas et dodo avec vue. Promis, ce matin nous n'avons pas pris le petit-déj au pub, mais bien dans le B&B. Et avec ce genre de paysage devant nous, ça annonce une nouvelle belle journée en Irlande. Je quitte donc ce petit coin de paradis pour aller en chercher d'autres jusqu'au point le plus au nord de l'île. Pour cela, j'ai pratiquement 350 km qui m'attendent, plutôt roulant. Avec un peu de chance, ce soir je serai à l'heure de l'apéro Guinness. Mon objectif est de rejoindre une des plus belles baies du comté de Donegal, mais pour cela, il va d'abord falloir faire un bout de route de liaison. Bon, je vais direction Derry. Ça continue sur les grosses routes rapides, c'est pas très intéressant, mais il y a quand même des fonds qui sont pas mal derrière là. Petite toile de fond sympa. Mais voilà, c'est droit. Hein. Donc bon, bah, comme d'hab en Irlande, on se met à 100, on bombarde et c'est parti. Et au loin, je vois des montagnes. Est-ce que ça présage pas de quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça? C'est à partir d'ici que le spectacle irlandais va recommencer. Allez, on va mettre un petit peu d'essence. S'il me reste 250 bornes pour ma journée, ça veut dire que j'ai fait bientôt 90 bornes ce matin, de pas drôle. C'est pas grave, ça arrive. C'est de la liaison. Le vert unleaded, surtout pas celui-là. Hein. Enfin si, dans les GS. Oh, je rigole, je rigole. Et voilà. Grâce à ce petit système là. Donc tu pousses comme un dingue avec ta main et avec ton épaule là-dessus. Tu le cales dessous. Et puis c'est bingo. Nous voilà à Kellybegs. Ici c'est le fief de la pêche. Et que du bon chalutier de pêche et ça sent vraiment, pour moi qui aime pas le poisson, ça sent pas bon. Ça y est, c'est reparti. Je suis en direction de Sleeves League. Un endroit qui est très réputé et très beau. En voyant ce mini food truck, je me dis qu'une pause serait la bienvenue avant mon excursion au paradis. Comme dirait l'autre, un petit café, tu connais, avec vue, c'est pas mal. En voyant cette énorme tondeuse dévaler la pente, j'avais bien envie d'aller vérifier ce que ça doit lui faire quand il prend les freins une fois tout en bas.
va suivre les conseils de l'Irlandais qui m'a dit prends à gauche dans 3 km, ce sera bien plus joli. Moi je devais aller sur la route principale et effectivement la Wild Atlantic Way elle continue là. Ouf, ça va être compliqué là. De rien madame. On retourne sur les petites routes, ça fait longtemps. Eh ben, va falloir que je remercie cet Irlandais pour le conseil, c'est génial. Puis avec toutes les petites maisons à flanc de colline là, et la route elle monte tout là-haut là, et un petit passage, ça va être très bien. Ce petit coin de nature est tellement beau que j'ai évidemment mis à jour mon guide que vous pouvez télécharger pour faire le tour d'Irlande. Cette vue est une belle récompense après ma liaison de début de matinée. Ça, ce sont les moutons les plus extrêmes que j'ai vus. Les gars, ça descend à pic quand même, faites gaffe. Hein. Je sais pas si vous avez l'ABS, mais... Enfin, moi, j'irai pas vous chercher en bas pour le méchoui. Hein. T'imagines la discussion des pêcheurs? Alors, t'as ramené quoi? Ah, j'ai ramené 2 moutons, pardon. De retour sur la route principale, je mets le cap sur mon prochain point, sans m'imaginer une seule seconde que ce qui m'attend va encore une fois me laisser bouche bée. Hello. Take it for your bike in the shop. You can carry on up to the top. With the bike? Yeah. To the top? Pull into the bus stop, get your ticket, then you go. Ok, thank you very much, thank you. Du coup, c'est du repérage. Si c'est bien, c'est dans le guide. Si c'est pas bien et que ça vaut pas le coup, on enlève. Je vous l'annonce d'avance, dans quelques secondes, les paysages vont mettre tout le monde d'accord sur ce point. J'aurais donc économisé bien 40 minutes de marche en tout, et quand j'ai découvert ce qu'il y avait au bout, je n'avais plus envie d'en repartir. Ces falaises de Slievelig sont vraiment une pépite parmi les péninsules du comté de Donegal. Il faudra quand même bien quitter cette nouvelle pépite si je veux voir la suivante. Je profite au maximum du retour et je continue. C'est assez déroutant de constater la différence qu'il y a entre tous ces lieux repérés sur une carte et vus en vrai de mes propres yeux. Surtout avec les changements de décor permanents sur de courtes distances. Ici, je quitte des côtes impressionnantes. J'enchaîne sur une large route, puis sur une mini-route qui semble oubliée en pleine campagne. Bon, sauf par les moutons, et qui surtout semble mener nulle part. Même si elle vous semble traverser un énième paradis terrestre, elle permet en fait de découvrir une petite plage dans un environnement assez inhabituel. Alors que je pensais que les falaises de Slievelig étaient parmi le top de ce que je pouvais voir dans ce comté, je découvre que la plage de Mallinbeg en impose pas mal aussi. Depuis les airs, j'avais vu une petite piste au loin. Je tente donc ma chance, même si j'ai compris qu'en Irlande, ça finit toujours par une barrière, mais aussi par de nouveaux points de vue à rajouter à notre collection.
Je pense avoir bien exploré ce petit bout d'Irlande, et il me semble que vous serez d'accord avec moi si je dis que c'était vraiment une perle. Je me trouverai un truc rapide à manger, et je repars me perdre dans la nature pour aller voir mon prochain point. Il reste 174 km après cette pause repas très tardive de 15 h. Croyez-moi ou pas, mais ici je ne suis qu'à une dizaine de kilomètres des points de vue de tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais j'ai totalement l'impression de rouler en altitude dans les Alpes au printemps. Sérieux, c'est de plus en plus perdu où je vais. On me fait tourner encore à gauche, une route encore plus petite. Si ça continue, dans 5 minutes, je suis en off-road là. J'ai l'impression, en fait, avec la température, j'ai l'impression d'être dans des alpages. Je retrouverai la côte aux alentours d'Ardara, mais ça ne va pas durer car tout à l'heure je dois être au point le plus au nord de l'Irlande, alors je vais parfois continuer à couper à travers les terres. Je suis en train de longer une sorte de fjord en fait. Alors que je débarque de nouveau sur une nationale, un petit fjord en contrebas m'offre un panorama qui mérite une petite pause. Il est formé par la rivière de Guibara et c'est pas tous les jours qu'on a une rivière qui produit ce genre de paysage. Dès que la route elle est un peu trop grosse, d'acheter de nouveau sur une grosse nationale, bah, je tourne sur une petite route. Alors ça me va bien parce que là je suis droit sur les montagnes. Ces montagnes font partie du Glenveagh National Park et il est l'unique raison de pourquoi j'ai quitté la route principale et que j'ai pris cette route qui, vous allez le voir, va devenir complètement sauvage. Elle est ouf ma route parce qu'il y a personne. Mais vraiment personne. Ça fait 8 km que je suis debout comme ça à rouler. Il n'y a pas un chat. Alors ce qui est fou, c'est que ce genre de paysage, bah, moi je suis habitué plutôt à le voir dans les Alpes, genre à bien 2000 mètres d'altitude. Et là, selon Osmond, on est à 170 mètres d'altitude. Allez, avec les arrondis à plus ou moins 200 mètres d'altitude. J'ai l'impression que là-haut, j'ai débouché sur une sorte de mini-col. Bon, bah la réponse est ça continue. Ça continue sûrement un moment comme ça encore. Il y a un trou là-bas. Alors, est-ce que c'est un lac ou est-ce que c'est la mer? Réponse. Oh, mais c'est loin. Bon, bah ça recommence. Je me retrouve de nouveau sur une petite route gravillonnée. À slalomer entre les moutons alors que j'étais sur une grande route. N'ayez pas peur, hein, je peux pas rentrer dans l'enclos. J'ai encore un point à aller voir par là-bas dedans. Dans mon guide à télécharger sur mon site, cette petite portion n'est pas obligatoire, ce sera précisé. C'est un micro-tour dans l'arrière-pays pour aller voir quelques lacs depuis le haut des prairies et déboucher sur ce qui pourrait être un lieu de tournage du Seigneur des Anneaux encore une fois. On n'est toujours pas sur une piste, mais franchement on n'en est pas loin. Dis donc, je te reconnais, toi tu serais pas le cheval de Gandalf des fois? Non? Si, je t'ai déjà vu dans un film toi, non? Mais oui, je t'ai déjà vu. Honnêtement, je pensais que j'allais tracer, que ça allait être sympa et que ça allait être de la route qui roule bien. Je suis pas sûr que ça, ce soit de la route qui roule bien. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Hello, what's your name bro? Yeah, what do you think about this road? Is it a good road or bad road? Yeah, what do you think, bro?
Ce petit crochet ne durera pas plus de 6 km et débouchera ensuite sur des intersections, me faisant prendre des routes de plus en plus larges. Après avoir contourné Letterkenny, je frôle la frontière avec l'Irlande du Nord, donc le Royaume-Uni, pour foncer droit sur Malinhead. Quelques petites routes et villages sympas sur le trajet, et j'arrive enfin à cet ultime point de l'Irlande. Je suis sûr que je peux faire un peu plus au nord. Nord, 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 nord. Oh ouais, non mais faut pas déconner après. C'est le drone qui va le faire pour moi. Je ne suis plus qu'à quelques minutes de ma Guinness et cette journée se termine dans un environnement splendide. Aujourd'hui, c'était encore un super moment en Irlande. Enfin, en République d'Irlande. Demain matin, je pars traverser l'Irlande du Nord. Mon hébergement se trouve quelque part là-dedans. Loin. Allez, on va aller choper un ferry pour traverser en Irlande du Nord. Ça évite de faire un gros détour. Là pour le moment je traverse la dernière partie de Malinhead. Nous nous apprêtons donc à quitter l'Europe. Nous avions réservé nos billets sur leur site officiel et la grande question était: allait-on nous demander notre passeport ou pas? La réponse sera non. Mesdames et messieurs, bienvenue en Irlande du Nord. Bon, il y a toujours des vaches, il y a toujours des champs et c'est toujours vert. Notre premier objectif est de foncer à l'un des endroits les plus touristiques de l'île, la célèbre chaussée des géants. Derrière cette falaise là, c'est la chaussée des géants. Donc peuvent apprécier que les gens qui ont réservé leur place avant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur le parking. Et comme je ne l'avais pas fait, vu la météo annoncée, nous nous sommes donc fait refouler. Il aurait été possible de se garer loin en ville, prendre une navette, mais de laisser la moto avec mon matos et de trimballer les affaires du petit avec nous, tout ça pour aller prendre la flotte. Bref, ça ne m'a pas vraiment convaincu. À la place, nous avons découvert que dans la même ville de Bushmills, il y avait la célèbre distillerie de whisky qui prétend être la plus vieille au monde, ayant démarré en 1608. Elle est aujourd'hui capable de sortir 3 millions de litres d'alcool par an. Waouh, à la vôtre. Mais bien évidemment, je ne vous en parlerai pas. Sinon, tonton la morale, qui ne vous croit pas assez intelligent pour ne pas être capable de ne pas boire d'alcool fort et de prendre la moto derrière, va encore la ramener. En tout cas, sans faire la visite, la boutique vaut le détour et permet de ramener de quoi papoter avec les potes à la maison autour d'un bon verre. En repartant, j'étais quand même frustré de ne pas voir cette fameuse chaussée des géants. Juste après, j'ai donc pris un petit chemin boueux pour essayer d'y envoyer le drone, mais sans succès, c'était vraiment trop loin. Tant pis, c'était joli quand même. Ma petite famille ayant directement pris le chemin de l'hébergement de ce soir, moi je vais aller me faire la tournée des lieux de tournage de Game of Thrones. À commencer par le petit port de Ballintoy. Les fans reconnaîtront certainement, pour ma part, pas du tout. Mais au-delà du fait que c'était très touristique, vu du ciel, c'est bien plus joli. Vaches, moutons, verdure, falaises, côtes et mer. C'est un bon résumé de l'Irlande.
C'est dans ce genre de décor que je vais rejoindre le second lieu que je voulais voir. Bon, je ne reconnaîtrai pas mieux, mais qu'est-ce que c'était beau! Je continuerai en direction du sud pour descendre le long de la côte ouest en ne restant jamais bien loin du port de la mer par ce qu'on appelle ici la route des Glens, c'est-à-dire de tous les patelins dont le nom commence par Glen. Je vais passer de cette campagne au-dessus de la mer à la côte tout au bord de la mer, et je vais en profiter pour me charger de ces paysages car juste après, c'est le contournement de Belfast qui m'attend, ce qui sera beaucoup moins drôle. Allez, c'est parti pour une longue session roulante comme ça. Vous devez vous dire que je l'ai un peu expédié cette Irlande du Nord. Mais quand on prépare ce voyage, on se rend vite compte que 90% des pépites sont du côté de la République d'Irlande. Et après 8 jours sur l'île, et surtout avec tout ce que j'ai vu de magnifique, peu importe le pays, je pense qu'on sera d'accord pour se dire que c'était un bon choix et qu'on aura bien profité de l'Irlande en général. Bon, autant vous dire que je suis en train de vriller. Le pourtour de Belfast, c'est une horreur, incompréhensible. Alors on a la A1 qui se transforme en N1 sans sortir. Je pense donc que ça veut dire que je repasse de l'Irlande du Nord à l'Irlande de l'Irlande. Il est bientôt 18h30, je vais arriver à presque 7h. Il fallait bien ça. Cette dernière journée complète en Irlande se terminera dans ce superbe établissement qui est largement validé pour mon guide prêt à voyager. Le lendemain matin, ce sera notre dernier jour. Vous savez, celui avec ce goût d'amertume, ce goût de dimanche soir sur fond de baisse de morale. Et quand un ferry nous attend, cela veut aussi dire qu'il y a de la liaison et qu'on n'a pas trop le temps de tricoter. Eh oh, ça va le déprimer là? Je suis toujours en vacances, hein. Et pour améliorer au maximum cette journée, j'ai prévu quelques trucs sympas. Il faut aller droit sur Dublin, contourner Dublin avec l'autoroute et ensuite filer vers des endroits plus intéressants, des montagnes que je veux voir. Alors, quand il y a marqué toll en haut et toll en bas, c'est donc le péage. Celui-ci, normalement, il est censé scanner ma plaque. Il y avait les tarifs pour tous les véhicules, sauf les 2 roues. Je sais pas ce qui va se passer. Eh bien, c'est simple, gratuit pour les motos. C'est donc là-dessus que je contournerai rapidement Dublin. Au sud de la capitale, je sors de l'autoroute et je rejoins rapidement la direction des Wicklow Mountains. Elles sont tellement célèbres ici que j'avais vraiment hâte de les découvrir. Sauf que Seigneur Météo en a décidé autrement. Nous sommes à 450 mètres d'altitude, ce qui en fait est pas mal ici en Irlande, je l'ai rarement fait. Et j'attaque des montagnes. Au fur et à mesure de mon ascension, un vent d'une rare violence se met à souffler et une brume de plus en plus intense se met à m'envelopper. Alors il pleut pas, mais il y a un vent hallucinant et c'est complètement bouché. Je ne vois rien. Je suis sur une ancienne route militaire qui ici est très réputée pour ses vues imprenables sur la montagne. Bon, eh ben je repasserai.
Ah, je suis en plein dans les nuages. C'est con parce que je peux pas savoir si c'est beau ou pas du coup. Ah bah voilà, je savais qu'on allait la pimenter un peu cette dernière journée. Bon, j'ai la nette impression que l'Irlande, elle me dit allez, c'est bon, t'en as assez vu. Alain, tu vas reprendre ton bateau et tu rentres à la maison. Là, normalement, c'est le Sally Gap. Donc, c'est un endroit connu avec une belle vue. Un peu plus bas, il y a un lac et puis on a une vue dégagée. On est à presque quand même 600 mètres d'altitude. Mais bah, voilà, il y a un vent de malade, une petite bruine là, et il fait froid. Et puis bah, surtout, voilà, la vue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre là-bas, aller mettre de l'essence parce que je suis en réserve, en espérant qu'il y en ait assez. Et puis direction le ferry bientôt. Hein. Ah, quand je vois la carte là, je suis vraiment déçu. La route, c'est un petit rallye en fait. Elle est hyper sinueuse, elle tourne dans tous les sens. On manque de peau. Moi, j'ai plein de brume sur ma visière. Je suis obligé de rouler la visière ouverte avec le vent. J'ai les yeux qui pleurent, je vois rien du tout. Il faudra ensuite que je fasse preuve d'une grande concentration pour ne pas jouer littéralement à saute-mouton, vu qu'ils sont souvent partout au milieu de la route. En redescendant, du peu que j'ai pu apercevoir, ces montagnes de Wicklow ont effectivement l'air d'être vraiment belles, ce qui se confirmera quand je repasserai sous le niveau des nuages. Une fois en bas, je trouverai un petit village avec une pompe à essence. Et après ces 9 journées de voyage, il sera enfin temps d'aller boucler la boucle en retournant prendre le ferry de retour après ce super road trip en Irlande. Y a pas comme une petite ambiance bidon sur cette fin d'épisode avec cette météo? On ne va pas rester là-dessus. Vous vous rappelez de la dernière série? Maestro, générique de best-of s'il vous plaît.